Alors, on retrouve du coup la première colonne qui va être donc les jours de la semaine pour avoir un repère. Elle n'est pas obligatoire, mais on peut la mettre. Donc du coup, je mets lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et comme je ne vais pas me répéter ainsi de suite tout le long, je vais utiliser donc ce qui est pratique chez les tableurs, c'est les fonctions. Donc là, je mets égal et je reproduis la case qui me va, donc le lundi du dessus. À partir de cette case-là, donc j'accroche les petits carrés en bas à droite et je tire et tout se reproduit. Ok. Ce qui permet en plus d'être pratique parce que là, par exemple, j'ai fait une faute sur mercredi. Mais je vais pouvoir reprendre mercredi ici et tout se met partout au même endroit. Je n'ai pas à le reprendre à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'il y a eu un raté. Donc ça, c'est pour les jours de la semaine et pour avoir donc cette logique de répétition. Je reprends une case au-dessus. Donc du coup, on voit que le lundi suivant, je reprends la case du lundi qui a repris le premier. Ok. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du coup le nombre de jours, enfin, quel est ce jour ouvré là par rapport à la période, par rapport à cette année que je souhaite, donc sur les 260 jours. Donc, je mets le 1. Et ce que je vais faire cette fois, c'est que je veux que ce soit incrémental. Donc, je vais mettre ici égal le jour du dessus plus 1. Ce qui va me permettre d'avoir mon 2. Et si je tire ainsi de suite, on va arriver par exemple au 15 qui a repris le 14 plus 1. Ok. Ça, c'est la base d'Excel. Donc, je le reprends jusque là, puis je prends les deux et je descends pour avoir mes 260, qui est ma base. 260, c'est à peu près ici, voilà, exactement, 260. Et donc là, j'ai ma base et j'ai tout ce qui va m'intéresser pour le suite de la simulation. Donc, je scrolle et je remonte tout en haut. Et je passe à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est de calculer la demande. Quelle est cette demande C'est tiré donc de la fiche du produit. Et dans la fiche produit, on dit elle est égale à 100 la demande. La demande initiale est égale à 100. Et ce, tout le temps. Donc du coup, je vais mettre le jour suivant qui est égal à 100 aussi. Et ainsi de suite, je vais pouvoir tirer pour reproduire cette demande partout. Ok. La petite stratégie, c'est de double-cliquer en bas et je tombe jusqu'au bout de mon tableau que j'ai tiré précédemment. Ça s'arrête pile à la dernière case que l'on a tiré jusque-là. Donc c'est pratique, parce que je sais qu'à chaque fois, ça ira jusqu'à 260. Donc je remonte et qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai mon jour et le numéro de ce jour et j'ai la demande initiale qui est tout le temps à 100. Ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir la variation parce qu'on sait qu'on a une incertitude, on a un aléatoire. De temps en temps, il y a moins de clients, de temps en temps, il y a un peu plus de clients et on sait qu'il y aura toujours entre moins 10 et plus 10 de clients. Il existe une formule tableur pour ça, c'est aléa entre bornes. Donc là, je mets égal aléa a.entre.borne et entre parenthèses, je vais mettre la borne minimale moins 10 et la borne maximale, point virgule, 10. Je ferme la parenthèse. Et si là je tire, je vais avoir aléatoirement, le tableur va me générer aléatoirement des chiffres qui vont aller entre moins 10 que je vois ici, 10 que je vois ici. Des fois, il y a une succession de chiffres positifs, des fois, il y a une succession de chiffres négatifs. Ok. Et en moyenne, ils essayent quand même d'avoir d'être à 0. Hein. Quand on est entre moins 10 et 10, ils essayent d'avoir en moyenne 0. Bon, sur cette dernière case, je tire jusqu'en bas et j'ai tout ce qu'il faut jusqu'en bas de la période que je souhaite, soit les 260 jours. Maintenant, je calcule la demande réelle. Et quelle est cette demande réelle? C'est égal à la demande initiale plus la variation. Ok. Et là, je vais avoir du coup entre 90 et 110. Pareil, je tire jusqu'en bas. On voit ici, quand j'ai une variation qui monte à plus 10, ben, je suis bien à 110. Quand j'ai une variation à moins 10, je suis bien à 90. Et puis, entre les deux, selon ma variation, ma demande est adaptée selon un certain aléatoire, selon une certaine incertitude. Et c'est ça qui nous intéresse. Bien, maintenant que j'ai ma demande au fil des jours, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça évolue sur le stock. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais partir du stock initial. Le stock initial, pareil, je sais qu'il est dans ma fiche produit à 1090. J'oublie pas le petit égal avant, sinon il ne va pas considérer ça comme une formule. Donc je pars de ce 1090 et comme je l'ai mis dans l'intitulé, c'est le stock fin de journée. Et donc du coup, à ce stock initial, je vais enlever la demande du jour 1. Et donc je sais que en partant d'un stock initial à 1098 en ayant une demande à 90, je sais que mon stock en fin de journée est à 1008. Ok. Le jour suivant, qu'est-ce que c'est? Le jour suivant, c'est égal au stock de la veille moins la demande aujourd'hui.
Et donc, il se trouve effectivement que mon stock va diminuer au fur et à mesure que les jours passent et que les demandes avancent. Si je tire ça, je vois bien que mon stock qui diminue, il passe à 803, 700, 596, 494, etc., etc., jusqu'à tomber dans le négatif. Bon, pour le moment, je ne me préoccupe pas du négatif, mais je vois que mon stock il diminue. Très bien. Pareil, je double-clique sur la petite croix en bas à droite, ce qui fait que ça propage la formule jusqu'à la dernière case, jusqu'au dernier jour de ma simulation. Bien, maintenant j'ai effectivement les jours qui défilent jusqu'à 260. J'ai ma demande que je calcule réelle, qui est donc à partir de 100 et avec un plus ou moins 10, qui impacte de suite sur mon stock. Nickel, c'est le début de la gestion de stock. Ce qu'il va maintenant falloir, c'est de ajouter à mon stock la réception d'une commande que j'ai passée. Ok? Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais passer une commande. Par exemple, je vais dire, je vais commander 800 le premier jour et je veux recevoir cette commande le 5 jours plus tard. Pourquoi 5 jours? Parce que, encore une fois, c'est dans la fiche produit que j'ai ces 5 jours-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai encore une fois utilisé l'utilité du tableur et faire 1, 2, 3, 4, 5 jours plus tard. À la livraison, je reçois la commande que j'ai passée plus tôt. Et là, je mets entrée. OK? Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que le jour où je reçois la livraison, j'ai bien la commande que j'ai passée, donc la réception qui rentre bien dans mon stock. Donc, ce que je vais faire au cas où je le reçois dès le jour 2, dans mon stock, je vais dire mon stock du jour 2, c'est égal au stock du jour 1, moins la demande du jour courant, la demande réelle du jour courant, plus, à la fin, j'ajoute la livraison. Entrée. Et maintenant, cette formule-là, pour moi, elle est correcte. Je tire jusqu'en bas. Et c'est ici qu'on va voir qu'effectivement, le jour où j'ai une livraison, mon stock a bien augmenté. Si je double-clique pour le vérifier, j'ai bien le stock du jour courant, qui est donc le jour 7, qui est égal au stock de la veille, le F6 que l'on voit ici, moins la demande réelle du jour actuel, le E7 qu'on voit ici, plus la livraison du jour actuel, le H7 qu'on voit ici. Nickel. Bon, maintenant, moi, ce qu'il me faut, c'est d'avoir cette routine. Pour correspondre à la méthode fixe, ce que je veux, c'est avoir une quantité qui est fixe à un intervalle de jours entre deux commandes qui est fixe. Et là, par exemple, on sait très bien, enfin, on sait d'après la fiche produit que les clients vont nous demander 100 produits tous les jours. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour répondre à ce besoin de 100 produits tous les jours, eh bien, soit je commande 100 produits tous les jours, soit je commande 200 produits tous les 2 jours, ou là, dans le cas de 800, eh bien, je vais commander 800 produits tous les 8 jours pour avoir, un stock qui pourra répondre correctement à leurs demandes. Donc, ce que je vais faire, c'est que à partir de cette première commande, je vais compter 8 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, j'ai rentré 800. Sauf que, encore une fois, j'ai pas envie de rentrer toutes les commandes à la main. Donc, ce que je vais faire, c'est encore une fois utiliser le Excel, l'avantage d'Excel. Ce que je vais faire, c'est ici, je vais mettre que ce jour-ci, je prends exactement la même chose que 8 jours plus tôt. Donc, la commande qui est passée. Ce qui fait que si je commence à tirer, on va voir que le jour suivant, ben, je commande 0. Le jour encore d'après, je commande 0, et ainsi de suite, jusqu'à retomber 8 jours plus tôt sur la commande que j'ai passée avant. Ok? Et après, il suffit juste que je tire jusqu'en bas et j'aurai toutes les commandes qui vont se succéder tous les 8 jours de 800 produits. Bien, maintenant, ce qui va me manquer, c'est de faire correspondre à la livraison. Là, j'ai mis que la première livraison. Ce qu'il faut que je fasse, c'est pareil, que j'étire la formule. Et il se trouve bien que 5 jours avant, j'ai bien la commande. Le lendemain, eh ben, j'ai bien le lendemain de la commande. Et ainsi de suite. Et jusqu'à 8 jours plus tard, j'ai la commande qui a été passée 8 jours, enfin 5 jours plus tôt, 8 jours plus tard la première commande. Donc là, j'ai la bonne, j'ai la bonne gestion de flux et je vais pouvoir tirer, double-cliquer pour tirer jusqu'en bas et j'ai mon stock qui est géré jusqu'à mes 260 jours. Donc je descends pour vérifier. Tout en bas, j'arrive à 260. Bon, c'est nickel. Je vois ici que mon stock n'est plus en négatif. C'est parfait. Et ce que je vais vouloir faire aussi, c'est m'assurer avec un graphique qu'il reste bien positif, mon stock. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la colonne F. Je vais faire insertion
dans le menu, je vais chercher un diagramme. Et ce qui va m'intéresser, c'est pas d'avoir un diagramme, mais d'avoir un type de diagramme. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir des lignes. Juste les points, c'est pas très pratique pour le voir, donc je vais juste prendre les lignes seules. Je choisis les lignes seules, j'appuie sur terminer, et là j'ai l'évolution de mon stock. Ce qui me permet en fait de voir visuellement, parce que ces 260 données, elles sont très compliquées à voir, et d'avoir l'évolution de mon stock me permet de voir ce que ça donne. Et ce qui est pratique en plus, grâce à Excel et grâce à toutes les formules et liaisons que j'ai fait, c'est que si par exemple ici je dis bah tiens je vais mettre 700 pour voir ce que ça donne, immédiatement c'est reporté sur le graphique et immédiatement je vois quelle tournure prend mon stock. Et là on voit que j'ai le 0 ici et que je suis en rupture de stock très très rapidement, dès le jour 66 à peu près. Bon, alors je peux être à 850 parce que je vais me dire tiens je vais récupérer 50 de quantité en plus chaque mois par exemple. Bon, mais qu'est-ce que ça donne? Moi, comme ça, je sais pas, je suis incapable de, juste en regardant les chiffres, de savoir ce que ça donne. Et grâce au graphique, je vais être capable de voir quelle allure prend mon stock. Bien, j'arrête la vidéo là.